temps pour nous de réfléchir ensemble sur la parole de Dieu. Déjà, je voudrais vous poser une petite question. Vous avez des ados à la maison? Oui, il n'y en a qu'une qui a des ados à la maison. Donc elle sait de quoi je vais parler déjà. Non, si on a des ados à la maison, vous avez déjà été ado aussi. Hein, d'accord? Alors imaginez, alors, on va se lever un peu. On va se lever et on va se tourner vers le voisin d'à côté là. Et on va imaginer que c'est notre petit frère ou notre petite sœur, vous voyez, hein? C'est notre petit frère et notre petite sœur. Et imaginez, les ados aiment bien les téléphones portables, enfin ils vivent avec leur téléphone portable. Hein. Enfin, nous aussi, hein, faut le dire. Imaginez que votre petit frère vous a piqué votre câble de téléphone le soir et qu'il a rechargé son téléphone et qu'il est plein le matin avant d'aller à l'école et que le vôtre est vide avant d'aller à l'école. Imaginez. Je ne sais pas si ça vous arrive vous à la maison, mais moi, mes enfants, ils piquent toujours mes câbles, ça me met en rogne. À chaque fois, mon téléphone est vide pour aller au boulot. C'est pas très... Et là, vous posez cette question, mais il me fait toujours ça, et c'est vraiment très énervant, c'est injuste, et c'est impardonnable. Est-ce que vous pourriez lui pardonner? Waouh! Je n'ai pas besoin de prêcher ce matin. C'est génial. Vous avez tout compris. Vous êtes parfait, vous pouvez vous asseoir. Ça va, il n'y en a pas qui ont eu des regards bizarres envers le voisin, non? Ça va? On pourrait légitimement se dire que c'est injuste qu'un homme ou qu'une femme, hein, d'ailleurs, ayant passé la majeure partie de sa vie loin de Dieu et qui, au dernier moment, viendrait auprès de Dieu avec un cœur repentant et dire Seigneur, excuse-moi pour ma vie passée, etc. Et d'être exaucé au dernier moment et être pardonné au dernier moment. Avec une logique humaine, ça peut nous paraître injuste. Mais la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Vous êtes d'accord avec ça? La logique de Dieu n'est pas la nôtre. Et on peut lire dans le livre des Hébreux un certain nombre de héros que l'auteur mentionne et pour lesquels on peut se dire en fait ces hommes ils auraient jamais mérité une telle grâce de Dieu ou au moins d'être plébiscités ou au moins que leur foi soit plébiscitée dans ce livre. L'Épître aux Hébreux nous dit que la foi a été vraiment extraordinaire dans le cœur d'Abraham, etc. Mais elle nous parle quand même de petits juges comme Samson, comme Jephthé. Et quand on regarde leur vie, on se dit, mais on a du mal à croire quand même qu'ils ont eu une foi qui peut être ainsi plébiscitée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous connaissez un petit peu la vie de Samson? Ouais. Vous allez voir que, voilà, eh bien, Samson a quand même eu la foi malgré toute la vie qu'il a eue et que nous, on peut considérer. Ça nous pousse quand même à revoir notre conception de la foi. Si on tresse un petit peu le tableau de la vie de Samson, on sait qu'il a été consacré dès le ventre de sa mère et on le verra juste après. Mais il a quand même eu une vie de, on va dire, excusez-moi l'expression, une vie de patachon, quoi. Hein? Vous connaissez cette histoire? Samson, on peut considérer qu'il a fait les pires choses dans sa vie par rapport à ce que Dieu l'avait préparé à faire. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il a eu la foi et que c'était un héros de la foi. Pourquoi? Ça nous pousse quand même à revoir notre conception de la foi et parfois de nous réaligner avec ce que Dieu pense, comment Dieu considère la foi. On va le voir déjà avec ce premier point. La foi consacre. On ne peut pas parler de la foi sans parler de consécration. La foi précède la consécration. Être consacré, c'est quoi? C'est être mis à part pour Dieu. Et il ne nous est pas vraiment possible d'être mis à part si on n'a pas eu à un moment donné ce soupçon de foi qui a dit « Oui, je veux croire en celui
eh bien, qui peut changer ma vie. Je reconnais eh bien, que je suis un homme et que, eh bien, étant un homme, j'ai des défauts. Il y a le péché qui est en moi, mais il y a quelqu'un qui peut me sauver. Il y a quelqu'un qui peut me venir en aide. Et s'il n'y a pas ce soupçon de foi, eh bien, je ne peux pas eh bien, envisager d'être consacré à Dieu. Cette consécration, déjà, eh bien, c'est important de le savoir. Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. La Bible nous dit à propos de Samson qu'il a été consacré dès le ventre de sa mère. Donc on peut considérer que eh bien, Samson n'a rien fait d'extraordinaire pour mériter d'être mis à part pour Dieu. Dès le ventre de sa mère, il était connu. Et d'ailleurs, c'est l'Épître aux Romains qui va le dire, dans Romains 8:30. Paul va dire, mais nous avons été connus de Dieu. Dès l'origine, nous avons été connus de Dieu, et puisque nous sommes connus de Dieu, eh bien, il nous a aussi prédestinés. Prédestinés, c'est-à-dire que Dieu avait décidé avant que tu viennes au monde, eh bien, que tu sois mis à part pour lui. C'est quelque chose de beau. Ça ne vient pas de nous. Et puisque Dieu nous a prédestinés, à un moment donné, ce qu'il a décidé, il l'a accompli, il nous a appelés. Et puisqu'il nous a appelés, il nous a justifiés. Et puisqu'il nous a justifiés, il nous a glorifiés. Il nous a rendus purs, il nous a glorifiés, c'est-à-dire qu'il nous a donné part eh bien, à son royaume. C'est excellent. Amen. C'est excellent. Mais ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Et ça signifie eh bien, qu'il y a un appel particulier pour chacun d'entre nous. Amen. Ça veut dire que nous sommes uniques. Ça veut dire que toi, tu es unique. Et ça veut dire que Dieu a un plan précis pour ta vie. Et ce n'est pas le plan d'un autre. Ce n'est pas le plan que Dieu a pour un autre. Dieu a un plan précis pour ta vie, puisque eh bien, ça vient de lui. Dieu a un plan précis pour ta vie. Donc ce matin, j'aimerais te dire que toi, en particulier, si tu penses que tu n'as pas d'appel, si, Dieu a un appel pour toi. Dieu a un appel particulier pour toi, quel qu'il soit. Et Dieu veut se servir de toi, non seulement pour participer à son royaume, en tant qu'être racheté, en tant qu'âme rachetée, mais aussi pour participer eh bien, au service pour son royaume. Donc il y a un appel précis, et ça ne vient pas de toi, tu ne le mérites pas, ça vient de Dieu. Amen. Mais quand même, il faut avouer qu'il doit y avoir un engagement. Être appelé de Dieu, c'est bien, mais ça nécessite quand même un engagement particulier. Un engagement, eh bien, de ton cœur. Quand l'ange est venu auprès de la mère et du père de Samson, il a annoncé la nouvelle, alors que cette femme était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Cet ange, l'ange de l'Éternel, lui a dit, tu vas enfanter un garçon, il sera consacré. Mais il sera consacré à l'Éternel et toi, par contre, tu devras boire ni vin, ni liqueur forte et ne rien manger d'impur. Déjà, dans le ventre de sa mère, il était consacré, mais on voit qu'il y a quand même un engagement déjà de la part de ses parents. Avant que Samson soit né, il y avait un engagement de la part de ses parents à rester eh bien, honorable devant l'Éternel. Et c'est ce que Dieu demandait. Et si eh bien, ses parents se sont engagés auprès eh bien, de Dieu à préserver eh bien, cette obéissance, on remarque que Samson, lui, ne l'a jamais vraiment fait de manière explicite. Nulle part dans la parole de Dieu, dans ces chapitres, du chapitre 13 au chapitre 16 des Juges, nulle part on voit vraiment Samson s'engager. Mais par contre, ses parents, oui, s'engagent. Et donc déjà, eh bien, il y a cet engagement intérieur du cœur. Dès le ventre de sa mère, il était consacré. Il y a un engagement intérieur. Le cœur s'engage. Oui, nous sommes consacrés, oui, nous sommes appelés de Dieu, cela vient de Dieu, mais
Mon ami, tu peux être consacré à Dieu, c'est une chose, parce que ça dépend de Dieu. Mais si tu ne t'engages jamais, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Et voyez-vous, la foi doit être associée à la soumission, dans l'obéissance, pour que la puissance du Saint-Esprit puisse opérer en chacun d'entre nous. Ça, c'est l'engagement intérieur. Ce sont les signes intérieurs de notre consécration. L'Épître aux Romains nous dit que nous devons être amenés à l'obéissance de la foi. L'obéissance avant la foi. L'obéissance avec la foi. Et vois-tu, j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin, bien d'obéir à Dieu pour que notre foi puisse prendre aussi toute sa dimension et tout son impact. Croire ne suffit pas à libérer la puissance de Dieu comme il l'a fait dans le cœur de Samson. Croire ne suffit pas. Mais pour libérer la puissance de Dieu dans notre vie, il nous faut nous engager. Et peut-être que ce matin, tu as essayé, par tes propres moyens, bien de mériter le royaume, de mériter bien, ta place aux yeux de Dieu, de mériter bien, la faveur de Dieu, mais tu n'y es jamais arrivé. Croire, ça ne suffit pas. Tu peux croire que Dieu existe, et j'aime à le dire, il y a ce verset de la parole de Dieu qui nous dit, croire, les démons croient aussi. Voyez-vous, les démons croient aussi, mais pour eux la destination est tout autre. Alors ce matin, je peux croire que Dieu a envoyé Jésus, je peux croire bien qu'il avait prévu un plan d'amour pour moi, je peux croire qu'il veut le meilleur pour ma vie, mais si je ne m'engage pas, je ne donne pas la permission au Saint-Esprit d'agir dans ma vie. Ce matin, j'ai besoin, et Dieu a besoin de notre engagement. Alléluia, j'ai besoin de m'engager. Ça, c'est le signe intérieur. Et bien sûr, il y a un signe extérieur. Tout comme Samson, bien, il y avait un signe extérieur dans ce naziréa qui était composé de ces trois choses. Le fait de ne rien toucher d'impur, les cadavres, etc. Le fait de ne pas s'enivrer de vin. Et le fait de ne pas raser sa tête. On dit que la force de Samson venait de ses cheveux. Vous êtes d'accord ? Ok, vous avez dit oui. Ah, il y en a qui disent non quand même. Mais les cheveux de Samson, c'était le signe extérieur de sa consécration. Et c'était important. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que le monde voie que Samson était consacré. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. La foi amène à un changement de vie. Et le changement de vie, ça se voit à l'extérieur. Il ne peut pas en être autrement. C'est le signe visible de notre consécration. Et on peut le dire, si Dieu est intervenu dans notre vie et a opéré un changement à l'intérieur, si ça ne se voit pas à l'extérieur, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. La Bible nous dit que, nous étions des enfants de ténèbres. Mais désormais, nous sommes des enfants de lumière. Nous étions ténèbres, désormais nous sommes lumière. La lumière, ça brille. Ça brille autour de nous. Notre vie, doit briller autour de nous par notre comportement, premièrement. On peut dire que le comportement de Samson n'a pas été à l'image de sa consécration. Déjà, dans son caractère, on peut tous avoir... on a tous notre caractère. Je ne vais pas te dire de demander à ton voisin ou de penser, de dire « Oh là, toi, tu as tel caractère ». On a tous des failles dans notre caractère, mais elles ne doivent pas nous conduire à rester dans le péché, à rester les mêmes, ceux que nous étions avant.
La foi nous amène à changer de vie. Et ça doit se voir à l'extérieur. Et je dirais même, Dieu change les caractères. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu change notre caractère. Mais pour cela, il faut être à son contact. Il faut être bien dépendant de lui, il faut avoir cette intimité avec lui qui nous permet de ressentir toute sa douceur, qui nous permet de ressentir tout son amour, qui nous permet aussi d'engranger sa fidélité, sa patience à notre égard, afin que nous aussi, nous puissions être patients, fidèles. Dieu change notre caractère. C'est possible. Et ça se voit à l'extérieur. Alléluia. Maintenant, être consacré, c'est bien, c'est une chose, ça met en œuvre notre foi. Il faut bien avouer que parfois notre foi dérape. Ça vous est déjà arrivé dans votre vie que votre foi dérape? Parfois ça arrive dans notre vie de voir notre foi partir en live, comme on le dit, comme les jeunes aiment bien dire. La consécration, je vais peut-être te soulager. La consécration, ça n'implique pas la perfection. Samson, ô combien était loin d'être parfait. Et ça se voit dans la vie qu'il a menée. Il a eu des problèmes avec les femmes, il avait un mauvais caractère. Même avec ses parents, il était un peu insistant. Quand ses parents lui ont dit, quand il s'est choisi une femme parmi les Philistines qui était le peuple ennemi, ils lui ont dit mais il n'y a pas assez de femmes dans notre peuple pour que tu ailles choisir une femme de l'ennemi. Il lui a dit moi je veux celle-là, point barre. Il était assez insistant quand même comme homme. Vous ferez votre propre idée de Samson. Mais on est loin d'être parfait. Et la consécration n'implique pas la perfection. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours en moi deux natures. Lorsque Christ vient et change notre vie, lorsque Christ est venu dans ta vie, il a non pas transformé ta nature, mais il t'a communiqué une nouvelle nature. Alléluia. Amen. Ce qui fait que tu peux vivre par l'intelligence selon l'Esprit de Dieu. C'est une bonne chose. Mais ta nature humaine est toujours là. Ta nature humaine est toujours là. Et tu peux être le plus parfait des chrétiens, d'apparence, je te dirais que tu es toujours un homme. Et en tant qu'homme, tu es toujours capable du pire. Tu es toujours capable du pire des péchés. C'est un fait, c'est comme ça. Et c'est pas, c'est pas de ta faute. Comprenez bien. Mais c'est ta nature, elle est en toi. Et cette nature est attachée au péché. C'est comme ça. C'est l'apôtre Paul qui le dira aux Romains, au chapitre 7 et au verset 25, il dira « Je suis au service de la loi de Dieu par l'intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi du péché. Il ne peut en être autrement. Et même ayant reçu la grâce, même ayant été prédestiné, même ayant été justifié, même ayant été appelé et glorifié, tu restes capable du pire parce que tu es un homme. » C'est bien de le considérer. Parce que ça doit nous amener à être toujours vigilants dans notre vie. Ça doit nous amener à être toujours vigilants. À ne pas laisser de failles pour l'ennemi. Vous savez, voilà, je ne sais pas s'il y avait des failles dans la muraille de Jéricho pour qu'elle puisse s'écrouler ainsi au son des vibrations du peuple. Mais je pense que c'était courant à l'époque dans un esprit de défense du territoire, d'aller s'occuper des murailles, afin qu'il n'y ait pas de faille pour que l'ennemi ne puisse pas s'engouffrer. Et vous voyez, avec le péché, c'est pareil, parce que le péché saisit l'occasion. Le péché saisit la moindre occasion que tu lui donnes pour s'immiscer dans ta vie. Et c'est le début de la dégringolade. C'est le début de la dégringolade. C'est ce qui s'est passé avec Samson. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Et je dirais que la moindre autorisation que l'on peut se donner dans notre propre vie, est sujette à faire dégringoler notre foi.
Samson s'autorise l'impureté, déjà. On l'a dit, il est nazir, il ne doit pas toucher de cadavre. Et à un moment donné, Dieu va le saisir alors qu'il il part pour un autre pays voir sa future épouse. Et Dieu va le saisir et il va tuer un lion. Dieu le saisit. Il va tuer un lion rugissant, nous dit la Bible. Et à un autre moment donné, il va refaire le chemin inverse et il va se détourner. Il va se détourner de son chemin pour aller voir le cadavre de lion. Il va y trouver quelque chose de doux à l'intérieur, du miel, un essaim d'abeille avec du miel. Alors c'était assez rare de trouver un essaim d'abeille à l'intérieur d'un corps du lion. C'était alléchant aussi. Samson s'est détourné de son chemin. Samson avait un but particulier sur son chemin et il s'est détourné pour aller voir le cadavre du lion. Et il en a retiré quelque chose de bon, qui peut nous paraître bon sur l'instant. Mais en attendant, il a quand même violé une loi de son naziréat. Il s'est autorisé. Il a flirté avec le péché. Et parfois pour nous, il faut avouer que c'est la même chose. On flirte un peu avec le péché. On s'autorise des choses, on fait des petites concessions, on se dit c'est pas grave. On met un grade à ce qu'on pourrait appeler l'importance ou la gravité du péché. Mais le péché, c'est le péché. Et mon ami, j'aimerais te dire que si tu flirtes avec le péché, si je flirte, je me le dis à moi-même aussi, si je flirte avec le péché, si je me laisse des autorisations, c'est la porte ouverte au péché pour envahir mon cœur. Et je peux dégringoler derrière. Peut-être que ce matin, c'est ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être que tu as flirté avec le péché. Et peut-être qu'aujourd'hui même, comme Samson à la fin de sa vie, tu es au fond du gouffre. J'aimerais vraiment t'interpeller là-dessus. On peut délibérément tolérer le péché dans notre vie. Et ça peut être plein de domaines. Ça commence par un petit truc. Ça commence peut-être par la cigarette. Après, ça devient la drogue et ensuite la dépendance. Ça peut être un regard envieux vers ton prochain, et puis une petite aventure, et puis une relation secrète. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est une autorisation, à un moment donné, une porte ouverte au diable, une porte ouverte à l'ennemi, qui fait que, je vais me retrouver en grand danger. Ce matin, j'aimerais dire quand même que si ça t'est arrivé, Dieu a autorisé le sacrifice volontaire de Jésus. Dieu a autorisé le sacrifice volontaire de Jésus pour engendrer la grâce. Si tu as autorisé le péché dans ta vie qui a engendré la mort, Dieu a autorisé le sacrifice de Jésus pour engendrer la grâce. Et tu es encore ce matin sous l'effet de sa grâce. Si tu te rapproches de lui et que tu lui demandes sincèrement pardon. Alléluia, c'est merveilleux. Merci Seigneur. De ce que ta grâce est inconditionnelle. Si on peut tomber, si on peut se laisser aller dans notre vie, il se peut aussi qu'à un moment donné, Dieu se retire, comme il a fait pour Samson. Et c'est quand même assez perturbant. À un moment donné, il est aux côtés de Delilah et Delilah essaie de lui soutirer des informations parce qu'il y a le peuple des Philistins qui presse à côté, qui dit mais il nous faut savoir d'où vient sa force pour pouvoir lui en priver, le capturer et le faire mourir. Et il va être pressé par cette femme et à un moment donné il va lâcher quoi. Il va tout concéder. Il va tout tolérer, mais de manière délibérée. Il va dire oui, effectivement, si le rasoir passe sur ma tête, je n'aurai plus de force.
Et il dit juste après que dans ces derniers liens, il se disait en lui-même, mais je m'en tirerai comme les autres fois. Seulement, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et voyez-vous, quand on flirte avec le péché jusqu'à dégringoler et pécher de manière délibérée, à un moment donné, l'Éternel se retire de nous. Et on ne le voit pas. Et on pense que Dieu j'ai pas le mot, mais qu'on peut utiliser Dieu en fait quand on en a besoin. C'est-à-dire, Seigneur, tu restes en dehors de mes affaires, j'ai pas besoin de toi pour l'instant, j'ai envie de faire un petit peu ce que je veux parce que, voilà, je m'en donne l'autorisation, mais quand je serai en grand danger, il ne reste pas très loin, quoi. Ça vous est arrivé ? Moi, ça m'est arrivé, hein. Je le concède. C'est parfois des petites choses, hein, mais parfois on a tendance à laisser Dieu de côté et à dire « laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie ». Par contre, quand on est dans le danger, Seigneur, où es-tu ? Seigneur, où es-tu ? Mais tu sais pas que je me suis retiré de toi il y a un moment déjà ? Alors ok, je suis pas très loin, je te regarde, mais je me suis retiré de toi parce que tu as enfreint l'alliance que nous avions. Quand tu n'as plus d'intérêt pour Dieu, effectivement, Dieu peut se retirer. Mais jusqu'à ce que tu cries au secours. Parce que Dieu entend toujours la voix de celui qui est en difficulté et la voix de celui qui l'appelle. Alléluia. Et c'est ça la grâce de Dieu. Quand la foi se réveille, on peut être en danger dans notre vie, mais il est bon à un moment donné que notre foi se réveille. Et c'est ce qui s'est passé pour Samson à un moment donné. Samson est là dans cette maison à subir toutes les railleries de ce peuple. Et il se rend compte vraiment de la gravité de ses actes, de la transgression de l'alliance qu'il avait fait avec Dieu, que Dieu avait fait avec lui. Et il reconnaît son échec et sa chute. Mais ce qui est beau, c'est que il va venir avec un cœur repentant. Et Dieu va lui offrir la victoire. Alléluia. Dieu va lui offrir la victoire. Et c'est sur l'instant. C'est-à-dire que Dieu ne va pas prendre en compte toute sa vie passée. Dieu ne va pas prendre en compte tout ce qu'il a transgressé. Dieu ne va pas prendre en compte les problématiques liées à son caractère et à sa vie passée. Mais Dieu va l'exaucer et lui donner un dernier sursaut de force pour qu'il puisse accomplir ce pourquoi il a été fait. Samson était prédestiné à délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Et il a commencé à le faire, bien sûr, pendant sa vie, il a accompli quelques exploits. Mais à ce moment-là, la foi de Samson a été vécue sur l'instant. Et Dieu a opéré une grande délivrance. Et pour toi, ce matin, peut-être que tu te dis qu'avec toute la vie que tu as vécue, tu n'as plus aux yeux de Dieu, c'est mort, quoi. C'est fini. Mais la foi est intemporelle. La foi, selon Dieu, est intemporelle. C'est-à-dire que ce matin, si tu crois, Dieu peut encore agir d'une manière spectaculaire dans ta vie. Et ça, c'est réel. Ta foi n'a pas de date de péremption. C'est pas passé. T'es OK avec ça ? Ça te fait du bien ce matin ? Tu as pu être capable de la pire des choses. Dieu considère la foi du cœur repentant. Et la foi donc se vit sur l'instant, et on le voit très bien, dans cette péripétie de Samson, cette dernière péripétie de Samson, où il va déchirer les poteaux, où cette maison va s'écrouler sur le peuple. Il nous est dit que Samson va avoir une grande victoire, il va tuer plus de Philistins que dans toute sa vie passée. C'est quelque chose d'encourageant. Tu as essuyé peut-être un grand nombre de défaites dans ta vie.
liées à la foi, liées à d'autres choses, à tes carences dans ta vie spirituelle, dans ta vie charnelle, dans ta vie morale, Dieu veut te donner une victoire encore plus extraordinaire que tout ce que tu as vécu avant. Il n'y a pas d'échec auquel Dieu ne puisse pas répondre. Amen. Et si tu crois que c'est fini, pour Dieu, c'est pas la fin. Pour Dieu, c'est pas la fin. Parce que le plan qu'il a prévu pour ta vie, l'appel dont on a parlé au début, eh bien, il est toujours valable. Dieu ne retire pas la consécration. Oui, on peut perdre notre consécration, c'est vrai, mais ce n'est pas irréversible. Avec Dieu, ce n'est pas irréversible. Et ce que Dieu désire vraiment, la manière dont Dieu considère la foi, eh bien, c'est un cœur qui s'humilie devant lui. Ce matin, tu peux être victorieux. Tu peux être victorieux. Tu peux, eh bien, passer ce palier que tu n'as jamais passé avec Dieu. Tu peux découvrir enfin ta destinée, ce pourquoi Dieu t'a fait. Tu te poses ces questions depuis bien longtemps. Mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? À quoi je sers? Dieu, aujourd'hui, veut te le révéler. Et veut opérer une grande victoire, une grande délivrance pour toi, aujourd'hui. Alléluia! Alléluia! Dieu t'offre la victoire ce matin. T'es prêt à le confesser? Dieu t'offre la victoire ce matin. Amen. Alléluia. Tu veux la prendre? Alléluia. Je vais demander à la pianiste de venir. Je vais terminer par ce verset si fort. Il nous est dit que Samson a embrassé les deux colonnes du milieu desquelles reposait la maison. C'est au chapitre 16 et au verset 29. Et il s'appuya contre elles, l'une à sa droite et l'une à sa gauche, pour déclencher le miracle dans ta vie, pour déclencher la victoire dans ta vie. Il y a deux piliers sur lesquels tu peux t'appuyer ce matin. Appuie-toi sur la foi et appuie-toi sur la prière. Samson a prié. Il a demandé à son Dieu de le venger. Pas simplement pour lui. Mais de cette manière, Dieu a pu réaliser son plan. Ce matin, appuie-toi sur la prière et la foi. Tu as essuyé pas mal d'échecs dans ta vie, c'est pas fini, on l'a dit. Appuie-toi sur la prière et la foi. Et c'est Matthieu 21, et je terminerai avec ceci, avec ce verset. C'est Matthieu 21 au verset 22 qui le dit. Je voudrais vraiment que tu réfléchisses à ça très sérieusement, que tu te l'appropries et que tu déclenches ce matin la puissance de Dieu dans ta vie. On le connaît ce verset, mais réalise-le. Tout ce que tu demandes avec foi par la prière, tu le verras s'accomplir. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas quelque chose qui est un peut-être. Tout ce que tu demandes avec foi par la prière, tu le verras s'accomplir. C'est une certitude. Parce que nous ne mettons pas notre confiance en un homme, mais nous mettons notre confiance en Dieu, qui est le chef et le rémunérateur de notre foi, qui est celui qui a déclenché la grâce universelle sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, si vous le voulez bien, baissons nos fronts et on va saisir l'occasion. On va chercher chacun, on va peut-être faire, non pas tout le cursus de notre vie, voir tous les échecs qu'on a subis, et peut-être penser à une chose en particulier qui te tient à cœur et qui t'empêche d'avancer aujourd'hui. Et tu vas te dire en ton cœur, maintenant, par la foi, je te prie Seigneur, en te demandant pardon pour ça.
Je te prie, Seigneur, en te demandant la délivrance pour ça, parce que je suis, attaché, je suis dépendant et j'arrive pas à m'en sortir. Ce matin, vis ta foi sur l'instant et demande à Dieu qui veut te délivrer. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ces quelques réflexions sur ta parole. Merci parce que tu nous fais du bien, tu nous montres que dans la vie de Samson, nous pouvons tous nous identifier à des curseurs plus ou moins élevés, différents. Mais tu sais à quel point notre chair est attachée au péché et combien nous avons besoin chaque jour, comme un recommencement, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin que ta grâce coule sur nos vies, coule sur nos cœurs, nous purifie, nous justifie, afin de sentir que nous sommes réellement des enfants de Dieu et que tu nous agrées. Seigneur, ce matin, je veux t'apporter tous ceux qui sont dans cette difficulté, dans ce doute sur leur propre vie. Peut-être y en a-t-il même qui ont pensé à se supprimer parce qu'ils croient qu'ils ne servent plus à rien. Il n'y a pas d'appel, il n'y a rien du tout. Seigneur, ravive cette foi en eux. Viens placer ta consolation pour ceux qui ont besoin d'être consolés. Que ce soit un palier aussi pour eux pour avancer. Seigneur, je te prie vraiment, afin que chacun, nous puissions vivre la consécration que tu as prévue pour nous. Alléluia. Dans ton précieux nom, nous avons prié Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.